Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboucha Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 juin 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Oui Seigneur, je chante ta miséricorde en ce jour nouveau que tu nous donnes, ce jour rempli de ta grâce, de ton amour. Tu nous donnes au quotidien, Seigneur, d'expérimenter le pouvoir et la puissance de ta miséricorde. Le pouvoir et la puissance de cet amour infini que tu as pour le genre humain. Nous avons du prix à tes yeux. Nous comptons pour toi, ô Dieu, au point où tu as accepté de sacrifier la vie de ton Fils Jésus pour le salut du genre humain. Le sang d'un Dieu a été versé pour ma rédemption. Je voudrais te dire infiniment merci. Qui peut aimer? Qui peut aimer comme tu nous aimes, ô Dieu? Nous voulons vraiment te dire merci. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci d'être avec nous, d'être un Père pour nous. De nous prendre par la main. Donne-nous la grâce d'une conversion vraie. Donne-nous la grâce d'une repentance selon ton cœur. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Amen. Chers frères et sœurs, nous évoluons vers la fin de l'étude du livre de Jonas. Nous avons entamé l'étude de la seconde partie de ce livre qui va de Jonas chapitre 3 verset 1 au chapitre 4 le verset 11. Nous avons vu que dans cette seconde partie également, nous avons 3 épisodes. Et la dernière méditation a été faite autour du premier épisode de cette 4e partie qui allait de Jonas le chapitre 3, les versets 1 à 4. Et nous avons intitulé cet épisode « La mission renouvelée ». Ce matin, nous étudions le 2e épisode de cette seconde partie qui parle de Jonas le chapitre 3, les versets 5 à 10. Et nous pourrons intituler ce second épisode de cette 2e partie « La repentance ». Jonas chapitre 3, versets 5 à 10. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annonçaient un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes,
Gros et petits bétail ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, c'est un beau passage que nous venons de lire ce matin. Et ce passage traduit en fait l'identité et la profondeur du cœur de Dieu. Avant que Jonas n'aille à Ninive, on nous a décrit le peuple de Ninive comme un peuple cruel, un peuple foncièrement méchant, un peuple tellement dangereux que quand Jonas entend dire que le lieu de sa mission est Ninive, Jonas préfère périr. Il préfère s'enfuir loin de la face du Seigneur que de se rendre à Ninive. Ninive qui a détruit le peuple du royaume du nord d'Israël. Ninive a été tellement méchant, Ninive creusait les yeux, Ninive tuait, Ninive buvait le sang humain. Ninive était un peuple vraiment abominable selon Dieu et abominable aux yeux des hommes. Et voici que Jonas, une fois qu'il parcourt Ninive et annonce le châtiment à venir dans 40 jours, le peuple immédiatement, depuis la base, rentre dans un temps de repentance, dans un temps de jeûne, dans un temps de prière. Et dès que le roi apprend ce que Jonas annonce, le roi lui-même va descendre de son trône, revêtir l'habit de deuil, imposer à tout le peuple de Ninive, même aux bêtes, d'entrer dans un temps de jeûne et de prière, afin d'implorer la miséricorde et la clémence de Dieu, afin que Dieu pardonne et si possible que Dieu éloigne de leur vie la menace qui a été prononcée. Chers frères et sœurs, je voudrais ici attirer notre attention sur deux éléments. La première chose, c'est que Dieu connaît les dispositions des cœurs des humains. Et le Seigneur seul sait de quoi l'homme est capable. L'homme regarde en général l'apparence, il regarde l'acte qui est posé. Mais Dieu regarde les dispositions du cœur. Et dans le cas de Ninive, Dieu s'est rendu compte que si le peuple commet autant de péchés, de cruauté, de méchanceté, c'est parce que le peuple ne le connaît pas vraiment. Et c'est la raison pour laquelle il envoie Jonas annoncer à ce peuple qu'il y aura un châtiment. Et le Seigneur était convaincu que le peuple était capable, s'il entendait le message de vérité, la menace de destruction, le peuple était capable de revenir de sa mauvaise voie. Dieu aime profondément ses enfants. Dieu ne veut la mort de personne. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le deuxième élément, c'est cette patience de Dieu, cette grande miséricorde de Dieu, qui fait que le Seigneur est capable de revenir de ses décisions, de modifier ses plans, une fois que l'être humain se met dans les dispositions pour pouvoir recevoir, entendre l'appel, se repentir véritablement. Il n'y a aucun péché sur la terre que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a aucun péché devant lequel Dieu résiste une fois que l'être humain s'humilie, se répand profondément, répand son âme devant le Seigneur. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Alors certains me diront, oui, mais Jésus a dit dans la parole qu'il peut pardonner tous les péchés sauf le péché contre le Saint-Esprit. Il est donc important, quand nous abordons ce problème, de nous poser véritablement quelle est la question de savoir quel est ce péché qui est le péché contre le Saint-Esprit que Dieu ne peut pardonner.
Nous trouvons cette recommandation notamment en Luc le chapitre 12, verset 10. Mais on le retrouvera également en Marc chapitre 3, verset 29 ou en Matthieu 12, 32. Mais il a dit ceci. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Alors pendant longtemps, on s'est posé la question de savoir, mais quel est ce péché contre le Saint-Esprit que Dieu ne peut pas pardonner? C'est important à ce stade de notre étude, alors que nous sommes devant l'immensité de la miséricorde de Dieu, son pouvoir de pardon, il est important de savoir qu'est-ce que l'Église dit de ce péché contre le Saint-Esprit pour que nous soyons sûrs, quand nous parlons de cela, que nous soyons sûrs que nous ne tombons pas dans ce péché. J'aimerais lire quelque chose que le pape Jean-Paul II écrit. Le blasphème contre l'Esprit ne consiste pas à proprement parler à offenser en parole l'Esprit Saint. Mais il consiste à refuser de recevoir le salut que Dieu offre à l'homme par l'Esprit Saint, agissant en vertu du sacrifice de la croix. Et nous trouvons cela en Dominum et Vivificantem, le 18 mai 1986, au numéro 46. Donc, si vous allez dans ce document de l'Église, voici ce que Jean-Paul II dit. Jean-Paul II dit, quand Jésus parle du péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'on ouvre la bouche pour insulter le Saint-Esprit, mais c'est de refuser le salut que le Christ apporte. C'est de refuser de recevoir le salut que Dieu offre par le Saint-Esprit. Et le catéchisme de l'Église catholique dit, dans la même ligne, au numéro 1864, il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu, mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. Alors, le catéchisme dit, Dieu est capable de miséricorde pour tout être humain, quelle que soit l'immensité et le pouvoir du péché. Mais le péché contre le Saint-Esprit, c'est de refuser délibérément d'accueillir cette miséricorde de Dieu par le repentir sincère et de rejeter le pardon de ses péchés et le salut que le Saint-Esprit nous offre. En d'autres termes, je me retrouve dans une situation de péché que je peux estimer très grave, que la société peut estimer très grave, que mes frères et sœurs peuvent estimer très grave. Je me retrouve dans une telle situation. Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Et je dois pouvoir croire que quel que soit le péché que j'ai commis, si je me répands sincèrement devant le Seigneur, et si je crois que le Christ a payé le prix de ma rédemption, que son sang a été versé, et que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et qui me convainc de péché, de justice et de jugement, si je crois en cela, la miséricorde de Dieu s'applique forcément sur le péché que j'ai commis et me sauve de la damnation éternelle. Lorsque je ne crois pas que sa miséricorde dépasse le pouvoir de mon péché et que je pense que mon péché est tellement grand qu'il n'y a pas de miséricorde possible pour moi. Deuxièmement, lorsque je m'installe de façon délibérée et durable dans un péché, le Saint-Esprit a beau me convaincre de péché, de justice et de jugement, j'endurcis mon cœur. Je ne veux pas le salut qu'apporte le Saint-Esprit. Je ne veux pas recevoir l'appel qui me demande de quitter ma mauvaise voie. Ces deux situations entraînent sur moi le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, chers frères et sœurs, il est important que nous sachions que quel que soit le péché que nous pouvons commettre, Dieu est capable de miséricorde. Ce que Dieu attend de nous, c'est un repenti sincère. C'est que nous nous humilions véritablement devant sa face. Première situation, et c'est la raison pour laquelle dans l'Église, celui qui se suicide ne peut pas être sauvé.
Parce que celui qui se suicide ne croit plus en la miséricorde de Dieu. Il ne croit plus que Dieu soit capable de le sortir de cette situation. Il se dit, il n'y a plus rien à faire. C'est une situation désespérée. C'est une situation sans issue. Je ne crois même pas que Dieu soit capable de trouver une solution, de m'aider à sortir de là. Il ne croit plus au pouvoir du Saint-Esprit. Il ne croit plus au pouvoir de Dieu. La deuxième situation, lorsque je suis dans un péché, que je m'enfonce dans le péché, que je m'entête dans le péché, malgré tous les appels du Saint-Esprit, lorsque j'endurcis mon cœur, que je ne veux pas quitter, que je persévère, que je décide de demeurer, de m'enfoncer dans ce péché, alors je rejette l'œuvre de salut que Christ m'apporte, je rejette l'action du Saint-Esprit dans ma vie, alors je suis dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Voici ce que dit l'Église catholique. À tout moment, nous pouvons décider de revenir vers le Seigneur. Nous pouvons décider d'avoir un retournement vers Dieu. Avant qu'il ne soit trop tard, le Seigneur nous donne l'occasion d'un repenti, de faire demi-tour et de revenir dans la présence du Seigneur. Avant qu'il ne soit tard et que l'appel du Seigneur ne nous surprenne là où nous sommes. Si nous sommes dans le péché, enracinés dans le péché, décidés à continuer dans le péché, avant que l'appel final ne retentisse dans nos vies, nous avons encore la possibilité de nous retourner pour revenir dans la présence du Seigneur. Dieu est capable de grande miséricorde. Et si nous revenons dans la présence du Seigneur, Dieu qui est juste, bon, qui n'attendait depuis des années que ce retour vers lui, Dieu nous ouvrira grandement les bras comme le Père du Fils prodigue. Le Seigneur soignera en nous les conséquences du péché. Il nous purifiera de toutes les souillures que nous avons emmagasinées depuis que nous étions loin de lui. Le Seigneur changera notre vêtement. Il nous mettra un vêtement nouveau. Il nous introduira à nouveau dans sa présence. Et il y aura de la joie dans le ciel parce que nous nous sommes convertis. Un banquet sera dressé en notre honneur et la faveur et la bénédiction de Dieu s'attacheront à nos pas. Chers frères et sœurs, comme les Ninivites, Dieu veut que nous revenions de nos mauvaises voies. Dieu veut que nous rompions avec le péché. Dieu veut que nous revenions dans la maison. Notre place est restée vide. Nous manquons aux convives du banquet. Et le Seigneur est malheureux parce que la place qu'il a dressée pour nous est encore libre. Le Seigneur surveille la voie. Le Seigneur jette un regard dans le lointain pour voir si nous sommes en route, si nous sommes en train de revenir à la maison. Et le Seigneur nous dévance en nous précédant sur le pas de la porte, afin de nous accueillir, de nous étreindre, de nous purifier, de changer notre identité, de changer notre vêtement et de nous introduire dans l'assemblée de ses saints et de ses fidèles, parmi ses intimes et ses confidents, parmi ses héritiers, afin que nous soyons assis au banquet avec lui. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous aide. Que l'Esprit Saint qui nous a été donné à cette Pentecôte continue son œuvre de salut dans chacune de nos vies et que nos cœurs ne résistent pas, que nos cœurs se laissent façonner par l'Esprit de Dieu, que nous entendions au plus profond de nos cœurs l'appel du Saint-Esprit et que nous revenions dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure.